Bien, les globulins ou plaquettes sanguines. Voilà, et on met le titre d'abord. Ce sont des toutes petites cellules, voilà, des cellules de petite taille qui ne possèdent pas de noyau et qu'on retrouve justement dans le sang. Voilà. Et je pense qu'ils sont encore plus nombreux que les leucocytes parce que leur nombre part de 200 000 à 400 000 dans un millimètre cube de sang. Voilà. Mais comme ils sont tout petits, ils sont moins perceptibles que les autres. Voilà. Seulement, ces petites cellules-là jouent un grand rôle aussi dans la coagulation du sang. Voilà. J'ai parlé de la coagulation du sang un peu plus haut. Voilà. Si le sang ne se coagulait pas, en cas d'accident, c'est sûr qu'on va se vider avant que les secours n'arrivent. On pourrait se vider de notre sang. Voilà, donc ces globulins-là jouent beaucoup, un grand rôle dans la coagulation du sang. Voilà. Donc, on dirait ici que les globulins voilà, ce sont des cellules de petite taille sans noyau, donc anuclées. Anuclée, ça veut dire sans noyau, petite taille anuclée, qui prennent naissance dans la moelle rouge des os comme les hématies. Voilà. Qui prennent naissance dans la moelle rouge des os. Dans 1 millimètre cube de sang, on compte entre 200 000 à 400 000 globulins. Voilà. Et les globulins jouent un rôle dans la coagulation du sang. Jouent un rôle dans la coagulation du sang. Donc voici, chers apprenants, ce qu'on peut notifier au niveau de cette partie. Nous continuons encore avec d'autres éléments qu'on retrouve, mais qu'on aperçoit lorsqu'il s'agit d'une sédimentation du sang. Voilà, c'est le plasma. Voilà, quand on parlait de l'expérience sur la sédimentation, quand on a rendu le sang incoagulable, le liquide jaune qui se trouve justement en suspension, c'est ça le plasma. Voilà, c'est un liquide qu'on retrouve dans le sang et qui contient justement la plupart des nutriments. Parce que quand on prend du plasma et qu'on analyse, on va constater que dans le plasma, il y a des acides aminés, c'est-à-dire des protéines. On a du glucose, ça veut dire des glucides. On a du glycérol plus de l'acide gras, ça veut dire quoi? Que nous avons la présence des lipides. On a la présence des sels minéraux, on a la présence de l'eau. On a aussi la présence des déchets, voilà, tels que l'urée, tels que l'acide urique. Voilà. Donc, c'est l'endroit où on retrouve justement les nutriments, les éléments du chyle. Voilà. Bien, donc on dirait ici que le plasma
Donc, c'est un liquide. C'est un liquide jaunâtre. Couleur jaune, jaunâtre. Formé d'eau. De sels minéraux. De protéines. Bien, quand je parle de protéines ici, je vais parler du produit fini des protéines, c'est-à-dire des acides aminés. Donc des protéines, des lipides, des glucides. On a aussi les déchets. Des déchets. Voilà, entre parenthèses, nous allons citer l'urée, l'acide urique. L'urée, l'acide urique. Voilà. Bien, comme rôle, on dira que le plasma est un agent de transport. Voilà, parce qu'il est chargé justement de conduire ces nutriments, c'est-à-dire les éléments du chyle vers les cellules. Voilà, c'est son rôle comme ça dans le sang. Voilà. Bien, dernier élément, hein, en ce qui concerne cette partie, la lymphe. La lymphe.